chronologie. Alors, il va poser le Maral de Prague ici, les questions. On va voir dans 2 minutes. Ok, on avait vu hier que celui qui abandonne la Torah pour prier, même sa prière est une abomination. On avait vu ça. Ça voulait dire quoi? On avait dit que la Torah est une relation à l'esprit, à l'éternité de l'esprit. Et c'est des notions qu'on a un peu de mal à comprendre. C'est-à-dire que penser à la Torah, c'est pas parler en silence ou même faire en silence, demain j'irai là-bas, c'est pas penser. Ça, c'est juste une utilisation de la pensée, comme tu utilises, je sais pas moi, une Ferrari pour marcher à pas d'homme, je sais pas moi. C'est pas utiliser le cerveau. La pensée, c'est la capacité de laisser apparaître dans soi une idée qui est tellement forte qu'elle ne peut pas être exprimée, qui va générer des paroles, mais qui sont toujours à côté de l'immensité de la découverte de la pensée. C'est très rare de penser. Ça arrive quand on étudie la Gemara, ça arrive quand on est dans l'étude du Maral, on arrive à des niveaux de... Mais c'est très rare. Bon, mais en tous les cas, la Torah c'est ça. La Torah c'est l'accès à l'éternité, à l'infini, à la vérité. La tfila, quand on prie, il ne faut pas se cacher les yeux. Pourquoi est-ce qu'on prie? Pour le monde matériel. Ouais, on demande la santé, l'argent, c'est très bien de prier, il faut prier, mais c'est en vérité la jonction avec Dieu pour demander des choses. Donc ces choses-là, on peut les demander, c'est très bien. Demander la chokma, demander la tchouva, demander l'argent, demander la santé, c'est très bien, mais elles n'ont de valeur que si on les traduit en Torah. Donc quelqu'un qui abandonne la Torah, qui dit la Torah j'en veux pas, mais moi la prière je veux bien, ça sert à rien, ça devient une Torah, ça devient une abomination dans le sens où il sépare la vie matérielle de la vie spirituelle, donc il trahit en ce sens-là tout l'esprit du judaïsme. Privilégier Voilà, c'est quand il utilise des kélim, des instruments spirituels, pour manger comme un chien, on va dire. Le chien aussi il a faim. Imagine un chien qui utilise la Torah pour avoir sa viande. Tu te dirais c'est pas très, très ragoûtant. Et bien c'est exactement pareil. Tu utilises la Torah pour avoir de l'argent, pour avoir du kavod, pour avoir ce que tu veux, c'est affreux. C'est Torah. Ça devient abomination. Et c'est très compliqué parce que la tendance naturelle de l'homme, c'est de faire ça. C'est de voir les forces spirituelles. C'est ça l'idolâtrie. C'est de prendre les forces spirituelles, les mobiliser pour toi, mais pour la fait de donner du pouvoir, pour te donner je sais pas moi, pour te donner... donc en réalité, la spiritualité n'est qu'un moyen et la finalité, c'est la matière. Alors, ça devient n'importe quoi. Quand les blacks qui vont voir les gourous et tout, les marabouts, c'est ça, fais-moi un petit kunz pour qu'elle tombe amoureuse de moi, fais-moi un petit kunz pour que mon patron m'aime. Ils sont comme ça, les blacks. C'est-à-dire qu'ils vont voir les marabouts, ils utilisent des forces mystiques pour arriver à des finalités matérielles. Pour la Torah, ça s'appelle Torah. Ben nous, si on... Ils utilisent les forces atomiques. D'accord, mais c'est pareil. L'idée est la même. Si tu utilises la Torah que pour arriver à un résultat matériel, t'es mal barré. Le problème, c'est qu'on est tous un peu mal barrés parce qu'on fait tous cette façon naturelle. Parce que dans la façon naturelle, qu'est-ce que toi a de la valeur pour toi? Ce qui est tangible. L'éternité, c'est très beau, mais tu dis après la mort. En attendant, je suis ici. Ici, moi, ce que je vois, argent, c'est ça qui existe. Honneur, c'est ça qui existe. L'amour, c'est ça qui existe. Demande à quelqu'un, véritablement dans l'intimité de lui-même, je te propose 50 ans, où toutes les femmes sont amoureuses de toi. Tout l'argent du monde est pour toi. Tout le pouvoir politique, on te le donne. Tu es le prix Nobel de physique. On te donne tout le truc. Tu vas t'éclater. Tu vas avoir 5 maisons de campagne, des Ferrari, ce que tu veux. Simplement, ton petit Olamaba, il va pâlir un peu. On va pas te faire le guéhinnom. Juste un peu moins. Tu es prêt à signer ou pas? Tu signes ou pas? Un contrat comme ça, tu signes ou pas? Hein? Beaucoup de gens, c'est dans l'honnêteté de signeraient, mais ils feraient la plus mauvaise affaire de leur vie. La plus mauvaise affaire de leur vie. Donc, et c'est ça le problème. Donc nous, on dit quoi? On dit que tu dois utiliser alors c'est ça la force du juif. C'est que maintenant, d'un autre côté, qu'est-ce que tu aurais dû dire? La matière, c'est horrible, je me coupe, je ne veux prier que pour l'élévation de l'âme, et tout ça, et tu deviens un moine bouddhiste, je ne veux même pas... non, il faut que nous on prie pour l'argent, pour la santé, pour tout. Tout le olamazé. Mais ce olamazé doit être traduit dans un but spirituel. C'est ça, ça. Si tu pries pour l'argent et que tu... C'est là que ça devient pas très clair. C'est ça, c'est sûr que c'est pas très clair. Parce que là, ça peut être encore plus pervers. En vérité, tu pries pour le pognon. Mais tu dis, oulala, attends, je vais me mettre bien avec Dieu, je prie le pognon, j'en donnerai 20% à l'Estaka. Mais en vérité, tu pries pour le pognon, on est 20%, c'est qu'un moyen. Bon, vous avez entièrement raison. Ça, c'est des preuves déjà des gens qui sont à tort. La première, la plupart des gens ils ont compris qu'avec la Torah c'est plus important. Parce qu'ils sont à la Torah, que la Torah c'est plus important, que la spiritualité c'est plus important. La preuve c'est qu'ils consacrent leur vie à ça. Mais même dans le monde des yeshivot, il faut faire attention aussi de ne pas être un escroc du verbe. Ça veut dire, en vérité tu dis je prie pour avoir l'argent, pourquoi? Pour de l'Azdaka. Mais ton vrai désir, tu t'en fais de l'Azdaka. C'est l'argent.
Mais c'est déjà beaucoup plus compliqué. Là, il faut travailler sur les midotes. C'est une ruse un peu. C'est une ruse, ouais. Donc il faut travailler sur les midotes. De comprendre que véritablement, bien admettre d'abord ne pas se surévaluer. J'ai besoin d'argent, j'aime bien l'argent, j'aime bien être à l'aise. Et c'est pas grave, c'est bien. Simplement, je vais essayer de travailler pour que ce que Dieu me donne en bracha, je le retraduis en Torah. Je veux vraiment cette conviction et cet essai de travailler à faire ça. Ça va. Là, tu es dans la bonne voie. Après, ça monte. Après, il y a des gens où ils arrivent à un niveau, ils sont plus intéressés par la matière du tout. Mais au moins, tu es dans la bonne voie. Tu es dans une voie où ta posture existentielle, c'est que ce que je reçois comme matière, j'essaie de le traduire en spiritualité. D'accord? C'est ça qu'il faut essayer de faire. Ça, c'est ce qu'on avait vu hier. On avait vu ça hier. Très bien. D'accord. Alors c'est pour ça que celui qui abandonne la Torah ça devient une abomination, parce qu'il n'utilise les kélis spirituels que pour la matière. C'est une abomination. Ce qu'on vient de dire, puisque s'il repousse la Torah qui est intellectuelle pour prier que pour les besoins du corps, ce qu'on vient de dire. Donc cette fila, elle n'est que pour le corps. אם כן, למה מסיר עוזו בשמת תורה? ומאחר שמסיר עוזו בשמת תורה, אם כן תפילתו היא לצורך גופו בלבד, בדבר הוא לצורך גופו בלבד, דבר זה הוא תורה. אז כמו נדיר. לכן האדם כאשר יתפלל אל השם יתברך, אל צורכו לא יהיה כנותן שייתן לו עושר וכבוד, וכל דברים אשר הוא צריך בשביל הנהלת גופו, רק שייתן לו השם יתברך מה שהוא מבקש לעבוד. Qu'est-ce qu'on vient de dire? C'est pour ça qu'un homme, quand il prie, il ne faut pas qu'il prie pour l'honneur, l'argent, le truc. Il faut qu'il prie pour avoir des choses, pour pouvoir traduire cela en travail de Dieu. Il faut qu'il me demande de la vie. Mais qu'est-ce qu'il faut demander à la Torah? C'est la vie. C'est que, pourquoi est-ce que je veux de l'argent? Pourquoi je veux de la santé? Pourquoi je veux de l'amour? Parce que sans ça, c'est la mort. La Gemara dit un pauvre est comme un mort. La Gemara dit celui qui n'a pas d'enfant est comme un mort. La Gemara dit c'est-à-dire que quand il dit ça, celui qui n'a pas d'argent il est comme un mort. Celui qui n'a pas d'enfant il est comme un mort. Ça veut dire quoi qu'il n'est pas mort, il est vivant, il saute sur le tremplin. Mais il lui manque une vitalité. Il lui manque quelque chose, il n'a pas la vie, il sait pas, c'est ça le pire. Ceux qui n'ont pas d'enfants, heureusement que Dieu a fait comme ça, ils n'ont pas tellement de douleur. Ils sont contents, ils n'ont pas d'enfants. Ils sont cool. Et quand ils en ont, après, moi chaque fois que j'ai des problèmes, qu'on me pose des questions d'avortement, je répète toujours la même phrase. Je dis, je te garantis une chose, que si tu acceptes cet enfant, tu ne l'avortes pas, tu ne viendras jamais m'engueuler qu'il soit né. Tu seras toujours heureuse d'avoir un enfant. Et ça marche. Regarde les enfants comme ça. Et c'est vrai. Moi, j'ai jamais vu une femme à qui j'ai dit surtout n'avorte pas, qui a gardé l'enfant, et qui au bout de 3 ans m'appelle en me disant t'aurais dû le tuer, quelle galère. Jamais d'avis, ça n'existe pas. Au contraire, il y en a une qui est venue la dernière fois, qui est dans son petit enfant de 4 ans. Ouais. C'est une goyade, c'est un peu embêtant, mais c'est une goyade qui m'avait écrit. Est-ce que j'ai le droit d'avorter? Je suis avec un juif. C'est avec un juif? Ouais, avec un juif. Le juif, il a une barbe, c'est un fou. Bon. Je ne sais pas trop parce qu'ils écoutent très souvent mes cours sur Internet. Mais bon, c'est une gentille fille. Et c'était très émouvant quand même. Elle est venue pendant une conférence, elle m'a montré sa gamine de 4 ans. Et elle m'avait posé cette question il y a 5 ans, ou 4 ans et demi. Je suis enceinte, est-ce que j'ai le droit d'avorter? Je voudrais avorter, je suis goya, est-ce que je... Et en réalité, j'ai regardé la halakha. Un goy, c'est plus assuré qu'un juif de faire l'avortement. Ah bon? Un goy qui fait l'avortement est chavita. Il est chavita, il doit mourir. C'est comme s'il avait tué un homme. Alors qu'un juif, c'est un issour de faire l'avortement. C'est un sourd. Mais c'est qu'un lave, c'est comme manger du cochon. Pourquoi ça s'impose au goy? Il s'éloigne à Noari. Ouais, c'est que chez les goyim, il n'y a pas de différence entre un embryon et un homme. Ils n'ont pas le droit de tuer un embryon, ils sont chavita. Et le zera, ils n'ont pas de point. Non, le zera, non. Alors que pour un juif, la neshama ne s'accomplit complètement que quand il naît. Donc avant, c'est un issour, du niveau de l'ave d'oraïta. Mais ce n'est qu'un lave. Ce n'est qu'un lave, c'est une façon de le dire. Mais c'est pas karet, c'est pas chavita. Donc un juif, à la limite, moi une fois, j'étais pas d'accord avec ce psaque, un très grand rave en Israël, il m'a dit que ça soit fait par un juif, l'avortement. Pas par un goy. J'ai dit, ça, on va protéger les goys, on va faire un docteur juif, une avéra. J'ai rien compris à son psaque. Pourtant, je ne veux pas dire son nom, c'est un grand rave.
Mais bon, peut-être qu'il dit par rapport à Dieu. Je sais pas, j'ai pas compris son psaque. Peut-être que lui, c'est beaucoup plus grave que le juif, donc il faut autant faire par un juif. Très très bizarre pour ça que j'ai pris. Mais bon, vous comprenez, c'est comme ça, elle est comme ça. Pour un goy, c'est beaucoup plus grave, alors il le fait. Ouais, mais qu'est-ce que t'en fais du goy, quoi? Tu vas mettre, tu vas dire, toi tu préfères qu'un goy, si je te demande, t'as le choix, qu'un juif il mange du cochon, ou qu'un goy aille avec une femme mariée. T'appuies sur quel bouton? C'est pas interdit pour un. Ah oui, pour un juif qui mange du cochon. Ouais. C'est pas pareil. Sur quel bouton t'appuies? Oui, c'est pas pareil. Ouais, faut pas faire le faute de juif, quoi. Moi j'appuie tout de suite sur le goy. Ouais. C'est pas la même Ben, lui il a dit d'appuyer sur le juif. Ça me paraît bizarre. Pourquoi ça me paraît? C'est pas pareil parce que ça, c'est pas l'un ou l'autre. De toute façon, il va y avoir avortement. La question, c'est par qui. Alors que dans le cas, c'est deux actions différentes que votre exemple. Oui, en quoi ça change, là, au donné du problème? Parce que le problème, c'est, est-ce qu'il vaut mieux qu'un juif fasse un lave ou un goy qui fasse un chevita? Dans le premier cas, c'est qu'un juif, ça doit passer. C'est pour ça que le psaque, c'est pour le goy. Pourquoi? Moi, je te dis, il vaut mieux que ça passe par le goy. Même si c'est plus grave par rapport. À moi que tu dis par rapport qu'il s'est mis du côté de Dieu, le possèque. Et du côté de Dieu, ils ont fait une affaire plus grave envers Dieu. Ça. Donc du côté de juif, c'est moins grave. Donc même si un juif va en pâtir, vaut mieux. Peut-être, j'en sais rien. Bon, en tous les cas, vous êtes avec moi? Donc, ça c'est clair. Pourquoi on parlait de ça? Ah oui, parce qu'on a dit la vie. On doit prier pour la vie. Et la vie, on doit prier pour vivre en réalité. Parce qu'il n'y a pas de plus grande joie que vivre. Or la vie, ça passe aussi par ça. Par l'argent, la santé, les enfants, l'intelligence, la chorma, la tchouva. On disait que celui qui n'a pas d'enfant, c'est comme s'il était mort. C'est-à-dire qu'il lui manque toute une qualité de vie dans les deux. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des enfants. C'est une qualité de vie extraordinaire. C'est vrai que tout le monde qui est ici pour servir des enfants, c'est le bonheur absolu. Je pense. Et d'en avoir beaucoup, c'est magnifique. C'est mieux que de n'avoir bien sûr. Plus d'un enfant. Plus d'un enfant. Moi, avant d'avoir des enfants, je me disais, comment est-ce que je mangeais Shabbat quand j'étais un jeune étudiant. J'avais des familles qui avaient 15 gosses. Je me dis, est-ce qu'il peut les aimer tous, 15 gosses? Alors, il les connaît même pas. Est-ce qu'il est... C'est complètement faux. Moi, je vous dis, moi, j'en ai pas 15. J'en ai pas 15, mais je suis pas loin. Chaque enfant, c'est une merveille. Ça n'a aucun rapport. La naissance d'un enfant n'enlève absolument rien. L'amour que tu as aux autres, et n'enlève à rien celui qui arrive. C'est incroyable, mais c'est comme ça. La capacité d'amour est exponentielle, infinie. C'est-à-dire que le gars, il aurait 100 gosses, il les aimerait tous autant. Bon, ça n'existe pas, 100 gosses. Mais, enfin, tu peux avoir plusieurs fois 100 gosses, mais là, peut-être, ça te prend le problème. Mais au sein d'une famille, tu peux avoir autant d'enfants que tu veux, c'est magnifique. Magnifique. C'est pas si développé pour le matériel. Que quoi? D'avoir plus d'enfants, ça diminue pas ça aussi, j'ai vu ça. Chaque enfant qui naît, la bracha. Chaque enfant qui naît, un chèque. Moi, je te dis, je l'ai vu 10 fois. C'est-à-dire que chaque enfant qui naît, il t'amène une... Un gars, il vit, il a 3 gosses, il dit déjà, il est comme ça. Je peux pas. Déjà, il ne peut plus vivre. Les Shabbat, très dur pour lui. Même Shabbat. 4e gosse qui naît, tout d'un coup, ça va mieux. Ou plus loin, pareil. 5e, 6e, 7e, 8e, 9e. Il appelle les familles, t'es fou, t'as pas un jour, et tu fais prendre et pourtant, tout va bien. La famille, c'est une bracha, un camo. Quand ça... Le problème, il faut s'en occuper, c'est pas tellement le problème de parler de ça. Le problème, c'est qu'il y a quand même il ne faut pas trop idéaliser. Dans le monde religieux, il y a aussi des familles avec beaucoup d'enfants où ça devient n'importe quoi, les parents ne s'en occupent pas. Parce qu'ils sont débordés, la femme est crevée, elle s'en occupe pas, le mari est au collège, il n'est pas là, les enfants sont livrés à eux-mêmes, catastrophe. Ça, il faut faire gaffe. Mais la solution n'est pas de faire moins d'enfants, c'est de structurer une vie, d'assumer, d'aider ces gens-là, ça va éduquer. Parce que moi j'ai vu des familles avec 14 gosses, avec une éducation extraordinaire. Ils sont tous sortis géniaux. Et les familles avec 2-3 gosses, c'est la catastrophe. Est-ce qu'on peut conseiller par exemple à une famille aujourd'hui avec la difficulté de la vie, le matériel, tout ce qu'on veut, de dire bon, là t'as 3 enfants, là c'est tombé le 4e, c'est compliqué, c'est difficile. Non, ça qu'il ne faut jamais prendre ça. La crise, le machin, tout ça, non? Je préfère. Jamais. Par contre, la seule fois où on permet à la femme de prendre la pilule, à prendre des contraceptifs, c'est si la femme est fatiguée, si elle ne peut plus, même si elle n'est pas malade, si elle dit moi je suis fatiguée, alors elle a le droit. Il y a un jeune marié qui a pas de travail. Je sais pas. Non, tout ce qui est question économique ne peut pas. Tout ce qui est économique ne doit pas rentrer dans un sac comme ça. Il n'y a pas. Hachem, la bracha, moi je garantis, je signe, ils ont la bracha. Par contre, maintenant, il y a des petits malins qui disent oui, d'accord, mais ma femme, elle va faire une dépression si elle n'a pas d'argent et tout. Dans ce cas-là, peut-être, tu comprends? Maintenant, les gens, ils ont compris comment poser question au rabbin pour avoir les terres. Si tu leur dis c'est pour de l'argent, ils vont dire non. Ah non, alors c'est pas le problème, c'est ma femme va faire une dépression parce qu'elle ne peut pas supporter de pas avoir d'argent. Ah bon, d'accord, dépression, alors vous avez le droit. Les gens sont devenus plus sophistiqués dans leurs questions.
Bon. Vim qui mène à notre groupe, ok, on a vu tout ça, on va passer au parallèle. Yeshuali. Donc, le Maharal rallonge la sauce en disant que l'essence même de la tfila, c'est d'être capable. Et ça, il faut travailler sur ça. C'est un travail. De véritablement développer un désir de recevoir ce que je vais recevoir en termes de matière, argent, santé, bonheur, famille, tout, même les enfants. Comment traduire ça en projet spirituel? C'est ça l'essence même du travail de la tfila. Et c'est un travail intérieur. Parce que la tendance naturelle de l'homme, c'est une tendance païenne, paganiste, de dire j'utilise les forces du spirituel, eux ils font les forces, tout le monde, nous on fait la tfila, juste pour accumuler de la puissance, ou du bonheur, ou du bien. Donc petite tfila pour avoir, petite tzedaka pour avoir, petite un pour avoir. Bon, c'est déjà pas mal, mais quelque part on dit Torah ici quand même. Pourtant la Gemara dit que, bon, dans la tzedaka c'est un peu différent, on peut demander. Mais il faut faire attention quand même de ne pas être que là-dedans, on va dire. Être capable de sans trop ruser, de dire que ce que je vais recevoir, ça va être pour être Eved Hashem. D'accord? Il y en a qui posent la question sur la tfila. La grande question des questions. Imdraou Adam, Sheitan Hashem Itbarah, Elav Adavar Shehu Mitpalel. Si il doit recevoir ce qu'il doit recevoir. D'accord? Nous avons un khatam magnifique ici. Julien devait recevoir sa kala. Il devait, c'était prévu depuis la création du monde. Alors pourquoi est-ce qu'il a prié pendant 5 ans ou je ne sais pas combien d'années avant pour avoir une kala? À quoi ça sert de prier si de toute façon Dieu va te donner ce que tu as besoin? Si c'est écrit d'avance. C'est écrit d'avance. Même plus que ça. Facilité. Non, pour se rendre compte que c'est Dieu qui nous On va l'envoie. voir. Imraou Adama sheiten Hashem Itbar elav adavar shehu mitpalel lamal lo iten elav lo tfila. À quoi ça sert de prier en gros? Hachem, il t'aime plus que toi tu t'aimes. Hachem, il sait tout ce que tu as besoin. Hachem, il a tous les pouvoirs. Donc Hachem a programmé la vie pour te donner ce dont tu as besoin. Quand tu pries pour respirer, non, tu respires. Dieu te donne l'air. Donc il n'y a pas besoin de prier. Donc pourquoi tu pries? Parce que rien n'est acquis d'avance peut-être. Rien n'est complètement acquis peut-être. Peut-être qu'il faut quand même. Non mais c'est plus que ça. Pourquoi est-ce que en quoi tu vas faire changer la vie à Dieu? Dieu, c'est comme un enfant de 3 ans. Tu sais que pour lui, trop de chocolat, c'est mauvais. Tu sais qu'il a besoin de manger. S'il te prie ou te prie pas, ça va changer ta façon de faire avec lui. Non. Tu lui donnes ce qu'il a besoin. Tu l'aimes. Eh bien, Hachem, c'est 1000 fois plus. Hachem, il nous aime. Comme ses propres enfants. Il sait exactement ce dont on a besoin. Lui, c'est pas approximatif. Exactement. Il peut tout faire, donc il t'envoie exactement ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce que tu pries? Il y en a qui ne prient pas, quoi. En fait, Il y en a qui prient pas et qui ont ce qu'il faut. Ouais, en plus. on changerait en Pour montrer priant. que ce qu'il nous donne, c'est quand même c'est de la valeur. Donc Non, on changerait en priant, mais le fait de prier, on change de niveau. Donc on acquiert Bon, quelque chose d'autre. toutes les réponses sont données. Tu as déjà donné plusieurs réponses qui sont données à cette question. Une question, ce qu'il a dit avant, c'est Rassi Pradissa, il dit tu pries pas, effectivement, tu changerais en priant. Tu changes rien du tout. Simplement, c'est pour te faire prendre conscience que tout vient de Dieu. C'est pas que ça quand même. Parce que... Ouais, moi, j'aime pas cette réponse non plus à cause de ça. Parce que je passe 3 heures par jour à prier. Bah oui, pour rien du tout, juste pour de la pédagogie intérieure. léger. Ça y est, j'ai compris que tout vient de Dieu, laisse-moi tranquille. Je vais faire du ski nautique pendant ce temps-là. compris alors, voilà. Alors pourquoi on prie? C'est la question. Alors, il y a une réponse comme il dit avant, qu'en priant tu changes de niveau et qu'en changeant de niveau tu reçois des choses. Peut-être que ce qui est Que t'aurais pas reçu. décidé, ce qui est décidé avec la prière, ça peut changer. Alors comment ça peut changer? À quoi ça sert? C'est bien pour toi. Parce que c'est bien pour toi. Alors pourquoi tu veux changer? Attends, tu vas avoir un malheur, Dieu préserve, quelqu'un va avoir un il peut y malheur. avoir quelque chose de Quelqu'un va avoir un prévu, malheur. ça Ce change. malheur, je veux dire que chaque malheur, quand il y a quelqu'un, c'est une opération chirurgicale. Simplement, ça fait mal une opération chirurgicale. Simplement, au lieu d'enlever dans le corps la tumeur, t'enlèves dans l'âme la tumeur par des xéros de cachot. Donc tu as besoin de cette opération. Tu pries, tu dis enlève-moi, non j'en veux pas, mais tu en as besoin. Si tu arrêtes, c'est pas bon. Non, on prie pas pour. Vas-y. On prie pas pour ce qu'on va pour recevoir ou pas recevoir. On prie pour la façon dont on va recevoir. C'est-à-dire comment en fait. Bon, tu peux dire ça, c'est ce que tu dis. Le problème, c'est que c'est un grand ridouche. Toi, tu veux dire que je prie pas pour l'argent, De toute façon, mais que j'en sois l'argent du bon voilà. côté. Je prie pas pour, je prie pas Voilà. pour la santé, mais pour que cette Oui, santé parce elle que- aille facilement. Bien sûr, parce que l'argent, quelque part, elle peut être utilisée pour un bien, elle peut rendre heureux, au contraire, elle peut détruire quelqu'un. Je comprends tout à fait ce que tu dis. La Gemara, elle dit, c'est une sphara. Bien La Gemara, elle dit que Dieu a Oui, pour amené la la bracha. pluie, il a amené la pluie,
Simplement, si tu fais, Am Israël fait des bêtises, la pluie va tomber dans le lac, dans la mer, juste à côté, de Netanya. Et si ils sont faits de sadique, la même pluie, elle va juste faire quelques centaines de mètres, elle va tomber dans les champs. Ça veut dire que la bracha est là, mais si tu ne mérites pas, elle tombe à côté. Bon, c'est aussi une réponse. Mais c'est pas le pshat pachout, parce que le pshat pachout, c'est que tu pries pour la chose elle-même. Quand je dis Merapé Cholim, quand je dis Mevarech Hashanim, je demande la bracha, je demande l'argent. Quand je dis Anotel Chonen Adat, qui donne, je demande l'esprit, je demande à comprendre. Et notre part aussi, c'est de nous rendre réceptifs. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont là. Il faut savoir les prendre. Ouais. Bon, on va voir ce qu'il dit. On est en contact avec Dieu, sinon on n'a pas de contact aussi. Ouais, ça c'est On bon. ne prie pas. Comment on peut se mettre en contact? Ouais. On est obligé. Bon. Ve'od ikshu, deuxième kushia. Ki lama tzarich litpalel bedibour. Autre kushia que les gens posent. Pourquoi j'ai besoin de parler pour prier? Il ne faut pas prier en pensée. Quand tu dis, même si tu pries très doucement, il faut que tes oreilles écoutent quand tu fais. Il faut comme ça prier, que tu écoutes. Qu'est-ce qu'il y a besoin? Soyons bouddhistes. Méditation, on pense, Dieu il sait tout. On va changer la tefila ici, tout le monde dans lotus, tchou, sans dire un mot, dans le silence total, ça monte. Il n'y a pas besoin. Pourquoi est-ce que les Juifs sont si brouillants? Une seule pensée suffit, pourquoi j'ai besoin de parler? S'il y a des ressentis, c'est bon, quand l'essentiel c'est de la Ben non, si tu penses le ressenti, t'as rien du tout. Non, je suis d'accord, mais c'est Alors pourquoi? Non, mais comme Ah, la question, ouais. On peut croire que Ouais. ça suffit. Ouais. Ou qui osait baiser bedivre shibush, ad sheksad nizreka baem ruach chitzoni seklona. Il dit que c'est toutes ces questions de d'Anne Baté, pourtant c'est une bonne question, au point qu'ils disent que leur pensée c'est pratiquement disloqué. Bon, voilà, ça c'est le maral, il envoie une flèche. Parce que sûrement qu'à son époque, il y avait plein de gens qui faisaient de ça des beaux discours, ça sert à rien de prier en parlant fort, il faut juste penser. Il y a des gens qui disent ça sert à rien de prier. Il y en a qui sont restés à la question, si tu préfères. Il y en a qui sont restés à la question. אבל דבר זה כי התפילה היא להשלים את אדם, מה שהוא חסר. ואז השם יתברך שומע תפילתו ובבקשו. כאשר אדם הוא חסר צריך אל השלמה. Ça c'est le Maharal. Le Maharal il dit quoi? Il dit c'est pas vrai du tout. L'homme est défini comme un manque. L'homme n'est pas un ange, n'a sert à rien qui prie. Un animal, ça sert à rien qui prie. Pourquoi? Parce qu'il est fini. L'ange est fini de façon parfaite, l'animal est fini de façon matérielle. Mais ils sont finis. Donc en réalité, tout est programmé chez eux. Ils n'ont pas de besoin. Ils ont des besoins. Ils ont des besoins, Mais mais c'est c'est programmé. Un animal, un voisin, un besoin. Mais c'est programmé. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas de dépassement. Ils sont pas. L'homme, l'essence de l'homme, c'est d'être manquant. Un homme, il est, comme il peut arriver à l'infini, comme l'homme a le pouvoir de. Il n'a pas de limite dans sa montée spirituelle. Il n'y a pas de limite pour l'homme. L'homme, tu ne peux jamais arriver à dire ça y est, un gars qui dit je suis arrivé à la plénitude, ça va boule. L'homme, il a toujours avancé. On dit que même Yaakov a demandé la Ménoucha, le pauvre, à la fin de sa vie. Il a demandé un peu de chéquette. Et Dieu ne voulait pas lui donner. Il n'y a pas de Ménoucha. Il y a même une voix qui fait peur, qui dit même au Lamaba, il n'y a pas de Ménoucha. Nous, on croit que le Lamaba, on va être tranquille, peinard. Ça y est, on a gagné notre place au soleil si Dieu veut. Non, même là-bas, ça monte. Mais alors comment comprendre ça? Michael, toujours ça monte. L'homme est infini. Le lendemain, tout est figé, il n'y a plus rien qui change. Moi, je te vois, après c'est Gemara, non. Ça monte. Tes enfants te font monter. S'ils font un kaddish ou les mitzvot que tu as fait font des fruits. Tu envoies une synagogue. Cette synagogue, ça continue à marcher. Donc, tu as des mérites qui sont multipliés au Lamaba. Donc, la notion d'élévation, c'est la notion de l'homme est infini. Il n'y a pas de limite à son ascension. Pourquoi il n'y a pas de limite? Parce que justement, il en manque. Comme l'homme n'est pas fini, ça lui permet d'être infini. Si l'homme était fini, ça le limiterait dans sa perfection d'être fini. C'est parce qu'il n'est pas fini, parce qu'il est en manque, que ce manque insatiable le pousse indéfiniment à monter. C'est un grand ridouche. C'est le fait que l'homme n'est pas parfait qu'il atteint une perfection plus grande que les parfaits. D'accord? Mais caché Adam ou Chasser fait tsarir el hashlama. C'est ça l'homme. L'homme est un être manquant qui a besoin, mais qui ne se vautre. Alors l'homme, ça va être quoi maintenant? Ou de se vautrer dans son manque, ou d'utiliser ce manque comme un ressort,
pour en faire une force. Fait que dans la vie, c'est toujours comme ça. Qu'est-ce qu'on fait du manque? Qu'est-ce que tu fais d'une infirmité? Qu'est-ce que tu fais d'un manque d'argent? Qu'est-ce que tu fais d'un manque de santé? Qu'est-ce que tu fais d'un manque d'argent, d'un manque de bonheur? Est-ce que tu en fais une fatalité? C'est-à-dire tu te vautres, tu finis. Tu es défini par le manque, là c'est catastrophique. Ou tu utilises ce manque au contraire comme une force. Tu regarderas que tous les grands qui ont réussi, à part les gens qui ont une bracha, on ne sait pas d'où ça vient, les grands-pères, j'ai le manque monté. Il y a des gens qui, on ne parle pas d'eux, ils ont une bracha. Moi je connais des gens, je ne sais pas comment ils font. Tout ce qui touche devient de l'or. C'est aucun rapport avec eux. Aucun rapport avec eux. Il y en a un, je connais, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Il avait une affaire, il a vendu très bien, au top. Après il s'ennuie, il a ouvert une autre affaire, schmack, comme dans tout ce qui touche, ça monte, c'est incroyable. C'est la montagne, il faut s'en toucher, tu sais, dans le C'est montagne. Il y en a que c'est l'inverse. Non mais il donne beaucoup, c'est d'accord. Il y en a c'est l'inverse. Énormément. Énormément. Mais c'est incroyable. Il y a des gens, c'est inverse. Des gens, je les connais, ils ont fait politique, ils ont tout fait, ils connaissent tous les concepts, ils te parlent théoriquement génial. Tout ce qui touche, ça foire. C'est quand même incroyable. Il y a des cycles. Non, il y a des cas, non, il y a des cas exceptionnels aux deux extrêmes, c'est bracha ou klala, on parle pas de ça. Ça, c'est incontrôlable. Il y a des gens qui ont une bracha, ça vient du grand-père, la grand, on ne sait pas, ils ont fait une mitzvah extraordinaire, ils ne sont même pas rendus compte, ça a été pour eux. Il y a des petites choses comme ça qui font que tu gagnes dans la main, tu gagnes tout sans t'en rendre compte. Des petites choses. Moi, je rappelle un arabe qui disait que sa femme, elle avait gagné de la bracha dans la maison parce qu'une fois, quelqu'un à 10h du soir, une femme un peu bébête, un peu embêtante, que personne ne voulait voir, elle a frappé à sa porte, elle avait un petit creux, elle voulait aller dormir, elle était fatiguée. Elle était fatiguée, elle voulait dormir la mère. Enfin, elle a vu cette femme, elle a eu le choix à une seconde de lui, écoute, je suis fatiguée, on revient demain, merci. En plus, c'est une lourdingue la fille, c'est pas une fille sympathique. Et elle a dit, mais non, c'est une juive qui veut passer une demi-heure de compagnie avec une soupe chaude, je prends sur moi. Elle a dit, cet acte-là a illuminé sa vie pendant 100 ans. Ça n'a l'air de rien pourtant. Mais ça a été à un moment donné où toutes les zéros de cachotte ont été cassés. Quand tu prends sur toi, pour le bien, pas, sans aucun calcul, c'est pour avoir une bracha, une mise, tu dis juste par le bien. Oh là là, ça, t'as gagné le gros lot, le jackpot à ce moment-là. Bing, bing, là t'as gagné le jackpot. Sans t'en rendre compte, t'as gagné le jackpot. On peut pas dire que quelqu'un n'a pas de chance. Il y a une question de mazal. Il y a une Gemara terrible, que je ne veux pas raconter, mais que je raconte que c'est une Gemara. Il y avait un arabe qui était très très pauvre. Un arabe, très 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 pauvre. Et il a parlé avec Dieu. Et il lui a dit, j'en peux plus de cette pauvreté. Dieu lui a dit, moi si tu veux, je peux détruire le monde, refaire le monde avec toi, et peut-être tu seras riche. Je t'ai dit, tout ça pour un peut-être, ça vaut pas le coup. Laisse-moi comme je suis. Donc on voit qu'il y a une mazal, une sorte de mazal, parce que cet homme, on dit qu'il était... Enfin, ça change aussi le mazal. Donc la parnassa, c'est mazal. Très difficile. On dit pas une mazal les... Comment on comprend le principe de mazal si tout est Et dans les mains de Dieu. agencé par Dieu. C'est une grande question, ça. Tu as raison. C'est qu'il y a des gens qui sont nés, comme tu as des girafes, qui sont nés pour ça, des tigres qui sont nés pour ça. Il y a des gens qui sont nés dans une couleur de l'humanité, qui doivent faire leur travail là-dedans. Et tu as d'autres qui sont nés dans une autre couleur. Le mazal, c'est la couleur. Alors maintenant, c'est vrai qu'on peut toujours sortir du mazal. On peut être mazal Israël. Il n'y a pas de mazal Israël. Mais c'est pas comme les gens y croient, tchic-tchac. C'est genre, on peut toujours traverser l'Everest, s'arracher aux étoiles, mais il faut monter là-haut. Hein. Tu restes dans le même canal, mais... Non, tu peux t'arracher, mais c'est très difficile. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont nés... Par le Chida, il avait vu un Pikabala, qu'il n'aurait jamais un sou. Il aurait pu, avec ses forces thoraïques, changer de vie. Il a dit que c'est pas ça, c'est mon boulot. Je ne suis pas là pour changer le mazal. Avec mon mazal, je vais vivre ma vie. C'est bien qu'il les ait déjà. Ouais. Comme ça au moins... C'est le cas pour tout le monde, ça. Oui. Il y en a qui ont la parnassa, la oui. chance, il y en a qui n'ont pas. C'est une question de... Comme tu as dit, il y en a des polytechniciens, ils n'y arrivent pas. Il y en a qui ont... Il y en a que ça ne va pas lire le français, ils sont plus forts que tout. Voilà. Donc c'est... Non, ça c'est certain. Mais tout ça, c'est pour te dire que quelqu'un qui n'a pas de mazal d'argent. Pourquoi? C'est pas forcément une punition. C'est peut-être que cet homme-là, c'est un homme très spirituel, en vérité, qui a perdu son temps à faire du business, il doit étudier la Torah. C'est pas ton mazal de faire du business, ton mazal c'est d'étudier la Torah, de devenir un Talmid Chacham, par exemple, je te dis. Ou bien autre chose, ça veut dire que c'est pas la voie de Oven Hashem, c'est pas par là que ça passe.
C'est qu'il faut être aussi, comme on vient de dire, de traduire, la bracha en spirituel, il faut aussi traduire le manque en spirituel. Alors ça dit dimanche, on avait dit que la avoda elle passe au niveau du roi, donc de la spécificité. C'est-à-dire que, curieusement, la tefila, elle doit passer justement sur ce qui pourrait sembler facile. C'est-à-dire on vient, voilà, un il est plus fait pour le chida, donc c'est la spiritualité, le limoud. On doit, même là-dedans, c'est même quelque chose qui semblerait naturel, c'est là qu'il faut qu'il y ait des tefilot. C'est-à-dire même sur des... Parce que le roi, c'est justement la spécificité, c'est les talents avec lesquels on vient. Même là-dedans, il faut qu'on ait des tefilot. On pourrait dire que c'est juste sur ce qui est sur les, comment dire, ces points, voilà exactement, sur ces points faibles. On dit pas, mais en fait la tefila, c'est aide-nous même dans ce qui oui, mais c'est pas une question de point faible, de nous, point fort. pour que C'est ça une puisse sortir. question que tu ne peux devenir que toi-même. C'est pour ça qu'il y a un vers arabe, c'est traditionnel, il dit, il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté. Mais même pour ça, il faut prier. Bien sûr, il faut prier partout. Mais il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté. Ça d'avant tout, tu dois te connaître. Et à partir de ce que tu connais, tu développes, tu investis. C'est un travail intérieur. Bon, mais cacher Adam ou Chaser Tsari Ala Nishlama. Mais Adam ou Nirshav Adam Mitzad Adibur ou Bizeladze Eno Adam. Incroyable. C'est pour ça que l'homme doit prier en parlant. Parce que comment l'homme s'exprime, c'est par la parole. L'homme est parole, l'homme est verbe. L'homme est verbe. Si tu pries en silence, en vérité, tu te déshumanises. Il y a c'est très intéressant qui dit ça, parce que moi je le sens chaque fois. Tous ces gens-là qui se jouent à la méditation, il y a quelque chose que tu sens qu'il y a une trahison de ce qu'ils sont. Et là, il le dit de façon très claire. Il dit l'homme est verbe, et l'homme est deux choses. L'homme est manque qui doit s'accomplir, et l'homme est parole. L'homme en essence, il est parole. Et il dit, la prière, c'est véritablement l'invocation d'un manque. C'est-à-dire, si quand tu pries, tu dis donne-moi l'intelligence, mais que tu crois que tu es très intelligent, tu fais une bracha levatala. C'est-à-dire qu'il faut prier parce que tu as une soif du savoir. Encore une fois, quand tu pries pour l'argent, tu dois prier parce qu'il y a une soif, tu as besoin, tu dois être capable. Ça, c'est plus facile. Quand tu pries pour la santé, même si tu es en pleine santé, ça, il faut avoir cette conscience que tu as besoin. C'est-à-dire que la prière, ça doit toujours être la conscience d'un manque. On prie pour notre être, quoi. On prie pour concrètement. Mais il faut la conscience du manque. Et comme c'est la conscience du manque, ça doit être une réaction humaine par rapport à cette conscience du manque. Cette réaction humaine, c'est quoi? C'est la parole. Parce que la parole, c'est la signature même de ce que c'est un humain. ולכן צריך שהיא מבקש חסרונו בדבר, ואז הוא מבקש חסרונו במה שהוא אדם חסר. ואין זה מוכן להשלמה מנהלה, רק כאשר יוצא חסרונו אשר הוא. Donc il faut exprimer le manque. Il faut le dire. Il faut le dire. Et là, il devient homme. Il devient homme conscient que la structure même de l'homme, c'est être en manque qu'il faut combler. Ça, tu vas pouvoir combler, justement, changer le mazal. Quand tu es capable de dire que ce mazal ne me convient pas à mon être. Alors là, tu as une tada. Tu dis, moi, ce mazal, je sens que ça m'empêche de développer mes forces spirituelles. Donc c'est mauvais. Donc je suis en manque. Donc il faut combler. Là, ça marche. Vous comprenez? Mais il faut vraiment être honnête encore une fois. Si tu veux que le chose, parce que tu as vu ça dans le journal, tu as vu la Ferrari, c'est n'importe quoi. C'est juste des fantasmes, c'est goufani, comme on a dit tout à l'heure. Tu projettes des désirs qui ne sont même pas de toi. Mais si tu dis ce qui me manque, m'empêche d'être. Je sens que j'ai un manque d'être. Ah, manque d'être, ça c'est légitime. On veut que tu sois. Tu as été créé pour être, pas été créé pour pas être. Donc à ce moment-là, tu pries, et là ça marche. Et là ça marche. D'accord, on finit juste de périr. ואז הוא מוכן לקבל השלמה מנהלה. לפיכך צריך שיתפלל אדם על השם יתברך שהוא עלה בדיבור. כי בזה אדם מצד שהוא אדם אז מוכן לקבל השלמה. Et donc là c'est le système, il donne un sol pour la tefila. L'homme est un homme créé moitié qui doit recevoir la moitié supérieure de Dieu. L'homme est comme une bouteille à moitié vide, à moitié pleine plutôt, qui doit être remplie de l'autre moitié par Dieu. Mais il faut que la moitié
pleine et la conscience du moitié vide, que ça l'empêche d'être. Et que cette fille-là, en vérité, comme tu as dit, c'est prier, devenir. Donne-moi la chance d'être moi-même, d'être le potentiel que tu as créé en moi. Et pour ça, j'ai besoin de ça. Je sens que mon mazal ne correspond pas à ce potentiel. Mon mazal m'empêche d'être ce que je suis. Là, tu pries, ça marche. Est-ce que c'est le matériel on prie pour le matériel pour être, ou est-ce qu'on prie pour... Non, ce qu'on vient de dire. On prie pour être. Il faut que tu sois, honnêtement, que tu sois capable d'identifier un manque matériel qui met en péril ton essence d'être. Voilà. Donc la finalité, c'est d'être. Il y a des femmes, les pauvres, elles ont tellement besoin d'enfants, ça fait tellement besoin de leur truc, là, sans prière, elles sont entendues. J'ai eu plein de cas comme ça, Joseph. Des miracles thérapeutiques. Pourquoi parce qu'elles ont réussi à faire une prière où véritablement elles ont vibré devant Dieu en disant « Cet enfant, c'est ma vie. C'est pas un fantasme. Je sens que ce mazal de ne pas avoir d'enfant me brise toute mon échama. » Tu pries, Nata. C'est ça la prière. Est-ce qu'un homme peut être chalem dans le manque? Oui, si ce manque correspond à sa neshama. Donc, lui, il sait qu'il est dans le manque, il prie pour se compléter. Donc. Ça dépend, encore une fois. Le chida, on prend, le manque d'argent pour lui était une chance. Il n'aurait pas été le chida s'il avait été riche. Donc ce manque, pour lui, c'était un dépouillement du matériel pour pouvoir se consacrer aux choses de l'esprit. Très bien. Parce que là, il n'a pas prié pour avoir de l'argent, lui. Peine perdue. Mais il y a des gens, le manque d'argent, ils ne sont pas faits pour être sans manque d'argent. C'est des gens qui ont une énergie à tête pour donner, pour travailler. Ils sont faits, ils en souffrent, pas juste parce que les gens les regardent, on parle de tout ça. Parce qu'ils sentent que spirituellement, ils ne sont pas faits pour vivre ce genre de vie. Ils sont faits pour vivre une vie où il y a plus de trucs. Donc là, il faut prier. Tu comprends? Parce que nous, on sait, et où est notre chemin? Ça, c'est la question. C'est la grande question. C'est la question. Ça aussi, il faut prier. Il faut prier. Ça aussi, il faut prier. Ça, c'est le bon choix. Non, c'est vrai, il a raison. Parce que, va savoir, quand est-ce que tu peux savoir que tu corresponds à une neshama qui est proche qui a besoin de ça ou ça ou ça? Peut-être pas du tout. Quand tu ta neshama n'a besoin de rien, comme le chida. Simplement, tu as tellement pris la tête t'as lu des journaux, des trucs, t'as tellement dit que la vie c'est d'avoir du pognon, que tu sens que tu peux pas vivre sans sa probabilité, c'est du baratin. Donc ta fille, sert à rien. Là, ça devient difficile. Ça devient très difficile. Oui, mais là, on est face à la vérité, justement. On est face au problème de vérité. C'est là où il y a enthousiasme, là où il y a l'être, il est là où ça, Où tu sens la joie. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est comme ça que Dieu nous aide à voir où on doit être. C'est que c'est naturel et que il y a flux, quoi. C'est là où il y a enthousiasme. Oui, il y a écrit ça que la joie, le sentiment de joie dans la Torah, c'est simplement le sentiment de vivre ta vie. D'être dans la bonne voie, quoi. Et que quand tu vis pas ta vie, même si tu es milliardaire, quand tous les artistes qui se suicident à 27 ans, ils ont tout. Ils sentent qu'ils ne vivent pas leur vie. Malheur, boum. Cette pauvre juive là, ça a fait une peine, je ne sais pas pourquoi ça avait la peine, cette juive, la chanteuse, je ne connaissais même pas. C'est une juive 100%, mère père. Juive 100%. Elle portait une Magen David. Ouais, dans ses concerts, elle portait une grosse Magen David. Il en massacrait, mais bon, Avec cette drogue. Attendez, c'est une juive. Elle, regarde. C'est une juive totale, je crois quand même Sfaradi son père. Ah bon? Ouais. Sfaradi au portugais. Une juive, son Est-ce qu'il y a 27 ans? Il y a un âge particulier, 27 ans? Parce qu'elle a pas de suicide. On a Jimi Hendrix. Non, pas suicide, overdose. Mike Brown, 27 ans aussi. Il y a plein, 27 ans. Les gens disent non, mais c'est bon. Il n'y a rien de particulier à 27 ans. Khabzaïd, non. Kaz, non. Ok. ובלבד אוקיי, הוא מוצא חסרונו ומצד שהוא חי מדבר. ורק אם הוא צריך גם הוא שכלי, אז השם יתברך שומע, אף שקורא אל השם יתברך בלבד. רק אם הוא צדיק גמור, incroyable. Regardez ce qu'il dit maintenant. Il dit l'homme a besoin de parler parce que l'homme est un manquant. Et comme l'homme est un manquant, la parole exprime le manque. Par contre, si quelqu'un est tzadik gamour, c'est ça le péché des ici, c'est quoi tzadik gamour? Celui qui est tzadik gamour, Réou Sirkli, il n'est plus tout dans la matière, il n'est que dans l'esprit. À ce moment-là, lui, penser. C'est pour ça que les grands kabbalistes, penser, ils peuvent prier en pensée. Les grands kabbalistes, ils prient en pensée. Ça, j'avais une couchia sur les kabbalistes avec ça. Alors, il n'y a plus de couchia, c'est 2 niveaux de noms. C'est-à-dire qu'il y a un niveau où tu n'as plus besoin. Où tu es, matériellement, tu as tout ce que tu n'as rien besoin. Tu manges, tu dors, tu ne veux rien d'autre. Au contraire, ça t'embête.
Si on te rajoute quelque chose, on te rajoute une cruche, ça t'embête. Il y avait un grand rave tunisien comme ça qui... Chirac voulait lui donner un appartement. Quand il était maire de Paris, ils étaient assis comme ça. Il m'a raconté Victor. Et ils m'ont dit, Chirac a donné un appartement. Je ne voulais même pas répondre. Chirac, il n'en revenait pas. Tout le temps, tous les nuits, parce que Chirac avait été impressionné par le bonhomme. Chirac, il est très sympa pour les Juifs. Il n'est pas sympa avec Israël. Israël, non, mais il est très sympa avec les Juifs. Il a beaucoup le Roux. Il aime beaucoup les Arabes. Oh, il aime aussi les Juifs. Il a aidé beaucoup le pavé. Hein. Alors, le Roux disait, il y avait plein de Baal Tchouva qui faisaient Tchouva, qui étaient des anciens maoïstes. Des anciens, ils m'ont raconté, des amis à moi, des anciens gauchistes à mort, radicaux et tout, intellectuels et tout. Ils ont fait Tchouva, ils ont été à pavé. Et le Louvre leur disait, il faut voter Chirac. Ça les rendait fous. Pour eux, c'est déchirure d'aller voter Chirac. Ils avaient toujours voté extrême gauche et tout. Ils ont dit, Chirac, qui nous aide, on s'en fiche de la politique, c'est des bêtises. Il faut être Chouva, il faut voter Chirac. Parce que Chirac les aidait énormément. On m'a dit que sa grand-mère maternelle, elle était arabe. C'est pour ça qu'il a ta dans marocaine. Il aime beaucoup les Arabes. Sa C'est fille, la c'est photo vrai. qui m'a dit ça, d'Ajdod. Mais bon, il a beaucoup aidé les Juifs ici. Il a aidé aussi les Lubavitch. Les Lubavitch, il le jour comme Chirac. Les Lubavitch, il leur a donné des terrains, des fortunes, il leur a donné plein de choses. Comment on peut comprendre Il y a un rabbin qui n'aime pas les Juifs? il aime le judaïsme, il aime les Juifs. Pas qu'il n'aime pas Israël, c'est que politiquement, la France a une politique pro-arabe. C'est du pognon, mais bien sûr. Qu'est-ce que tu vas gagner à être pro-Israël? Israël, ils vont te prendre ton argent. Alors que les Arabes, ils vont te donner tout le pétrole, le gaz et tout. Bon, maintenant, on a trouvé 100 milliards de gaz. Peut-être ça a changé. Par les religions, par les civilisations. C'est pas intéressant pour eux. C'est pas intéressant. Les Américains, ils sont pro-juifs, c'est un miracle. Ils sont pro-Israël, c'est un miracle. C'est un miracle. Parce que ce n'est que des ennuis d'être pro-Israël. Quel intérêt t'as d'être pro-Israël quand t'es un goy? Dis-moi. Si c'était des ennuis. C'est le pays à dos. Tu mets 120 pays à dos. Tu mets 1 milliard de gens à dos. Je vois pas l'intérêt. Hein. Tout ça pour gagner 3 millions 4 millions de citoyens israéliens. Bon, un bon businessman, il dit moi je suis anti-israélien. Je suis pour les Arabes. C'est que les Américains, ils ont une bride, parce que comme ils sont très influencés par la Bible, Oui, mais ils sont aussi très amis avec les Arabes aussi. Donc ils ont une politique très c'est pro-arabe. une politique pas très pro-arabe. Aujourd'hui, un peu avec Obama, mais bon, pas vraiment. Hein. L'Égypte est le principal allié. Oui, mais ça a été toujours, au sens où c'est bien pour Israël. Ça les calmer et tout. Non, ce qui se passe avec les États-Unis, c'est quelque chose de très étrange, parce que les États-Unis, c'est Esav. C'est le côté d'Esav qui se souvient de sa fraternité avec Jacob, les États-Unis. Mais d'après moi, ça ne va pas tenir. D'après moi, juste avant le temps messianique, les États-Unis vont devenir un pire ennemi. Ça a toujours été comme ça. Quel était notre plus grand allié dans l'Antiquité au début? Quelqu'un connaît l'histoire? Les Romains. Les Romains se sont associés aux Juifs pour faire la guerre aux Grecs. Les gens ne savent pas ça. Les Romains, pendant 50 ans, 100 ans, c'était nos meilleurs amis. Quand ils nous ont envahis, ils nous ont détruits. Quel pays en Europe qui était le plus accueillant pour les Juifs? L'Espagne au début, catastrophe. Et après, le deuxième, la Pologne. La Pologne, tu vois, la charte de Casimir, du roi de Pologne, au à peu près 15e siècle. Tous les Juifs, ils quittaient l'Alsace. Les Français ont toujours été affreux avec les Juifs. C'est les Français, il n'y a pas une période où ils ont été sympas avec les Juifs. Les Français, c'est le pire des peuples avec les Juifs dans le Moyen-Âge. Les Français et les Allemands. Mais les croisades, c'est les Français qui l'ont fait. Les croisades, ils ont tué des centaines de milliers de Juifs, ils marchaient même. Ils sont arrivés à Worms, à Speer, ils ont massacré près de 100 000 Juifs, des enfants, femmes, enfants. En 1100 et quelques, la première croisée. Alors, ils sont réfugiés en Pologne. Les Polonnes, c'était magnifique. Après, la Pologne, c'est le pays le plus antisémite du monde. En allant en Israël, on revenant d'Israël. En allant en Israël. Il y en a un qui a un pilpul, il a dit on va combattre le Mohamed, on va combattre les hérétiques musulmans en Terre Sainte très loin. Alors qu'on est pire ennemis de Dieu sont ici, c'est les Juifs. Il a fait comme ça un discours enflammé, ils se sont jetés sur Speer. Ils ont tué des enfants, des femmes. Et tu vois les textes. Il y avait une femme très respectée dans un village, juive. Et ils ne voulaient pas la tuer. Ils ont dit, convertis-toi comme ça on ne te tue pas. Elle est restée digne. Et les Juifs aussi étaient très forts. Hein. Les Juifs faisaient pipi sur les... C'est l'époque de Rachid, ça ou... Ouais, pas de Rachid. Ils faisaient, quand ils montaient avec leurs croix, les Juifs faisaient pipi sur les croix. C'est vrai qu'ils arrivaient à exciter les... Ils disent, on pisse sur votre primaire chez moi. Il faut lire ces textes. Moi j'ai lu ces textes. La chair de poule. Ils avaient un courage, les Juifs, incroyable. Ils les réunissaient, ils convertissaient tous, vous allez au bûcher. Ils se prenaient tous la main comme ça. Ils marchaient comme ça en chantant. Et Barechu Elokeinu Shivdi lanu ben atoy
comme ça, ils chantaient. Béni soit Dieu, notre Dieu, qui nous a séparés des idiots. Ah, exactement, ils chantaient comme ça, ils jetaient dans le feu. Tout se convertir au christianisme. C'est incroyable. Vous avez une force, ces juifs. Ça me donne, il faut lire les trucs de la croisade. Et les croisades dans les écoles françaises, c'est présenté comme quelque chose de merveilleux des goïms. C'est une horreur totale, c'est une Shoah. Ce sont des assassins, des pourceaux, des infâmes, qui iront tous en enfer. C'est des affreux jojo. Ils ont tué des enfants, des juifs, des femmes et tout. Ils présentent ça comme soi-disant le chevalier, Godefroy le Bouillon, ferraillant avec sous le manifeste. C'est tous des affreux jojo, là. C'est tous des immarchémos qui vont brûler en enfer éternellement. Ils ont tué des enfants juifs par centaines. On ne sait pas ça, les gens y croient. Il y a plusieurs croisades. Les Américains, ils risquent de... Mais donc les Américains, d'après la logique, un jour ça va retourner. Hein. Mais est-ce que La déjà prophétie, par elle dit ça. Hein La prophétie, elle dit ça. Dans cette Ouais, situation ça. respect, est-ce que c'est pas le pire ennemi des Juifs? Qui? C'est là-bas qu'il y a le plus d'assimilation. Où? En étant gentil avec Oui, aussi, bien sûr. Il a raison. ça, c'est... C'est sûr que c'est aussi peut-être une nana. Les Juifs, ils assimilent de façon incroyable ici là-bas. C'est pas les Russes qui vont défendre Israël finalement? Non, je crois pas. Pas, hein. Il y en a 1 million quand même. Hein. Bon, il n'y a plus personne qui va défendre Israël, si je vais compris. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que le Mashiach. Il n'y a que le Mashiach, il est seul. C'est une définition du Mashiach, il est seul contre la multitude. Pour ça que Yaakov a cru que Shimshon était le Mashiach. Quand il a vu, quand il donne la bénédiction à c'était qui Shimshon, c'est la tribu de Dan. Il s'arrête au milieu d'après, il dit Shvatra Kiveti Hashem, Shvatra Kiveti Hashem. Et pourquoi il croyait que c'était Shimshon? C'est la grande réponse au Lubavitch. C'est que même Yaakov, il a cru que c'était le Mashiach, que c'était pas lui. De là, le ménage, il dit personne ne peut savoir quel Mashiach. Il a cru que c'était Shimshon, parce qu'il était seul contre les armes. Yaakov Avinu, il a vu tout le futur en prophétie. Et il a vu Shimshon se battre seul contre 10 000 hommes. Un gars qui se bat seul contre 10 000 hommes, c'est le Mashiach. Parce que le Mashiach, il n'y a que le Mashiach qui peut se battre contre 10 000 hommes seul. Personne ne peut se battre seul contre le Mashiach. Contre 10 000 hommes. Se battre seul contre 10 000 hommes, c'est que c'est le Mashiach en essence. Parce que le Mashiach, c'est celui qui est seul contre la multitude. Quand il a vu qu'il mourait, il a dit des choses, on ne sait pas qui c'est. Il n'y a que Dieu qui nous dira qui c'est. Donc de désigner un visage au Mashiach, c'est une bêtise. C'est un midrash. C'est un midrash. Mais on sera effectivement à la fin, et à ce moment-là, on dira Tzadik Beimunato Ichye. Ça sera très difficile. Les derniers moments, ça va être terrible parce qu'on dit que la moitié des femmes de Jérusalem vont être violées. Et à ce moment-là, le Tzadik Beimunato Ichye, c'est-à-dire qu'il n'y a que le Tzadik qui va réussir à. C'est pour ça que la moitié des femmes de Jérusalem. C'est un midrash, c'est un. Alors qu'elles sont dans les interditées chats. à leur mari, non? Non, elles sont violées, non, que les Kohanim. Mais pas toutes les grandes sadiques. Ça va être la Emouna. À ce moment-là, on va voir les gens. Non, j'ai un passeport français, je retourne à Paris, laissez-moi passer à l'ambassade. À ce moment-là, il y aura que la Emouna. C'est-à-dire que le gars, il y aura toutes les nations qui vont se mettre contre Israël, toutes, qui vont entourer Jérusalem, entourer Israël. Il y aura une guerre effroyable, les pauvres soldats de Tzahal, ils vont être très braves. Comment ils peuvent combattre contre le monde? Ils vont combattre contre le monde entier. Et à la fin, ça sera presque la fin. Et à ce moment-là, le Mashiach, il arrive. Donc là, on va presque tous... Non, pas, il y aura des morts, bien sûr. Et on me dira qu'on mettra 6 mois à enterrer les morts, mais des morts d'égoïsme. Et après, le Mashiach va venir leur donner une tricha comme jamais ils ont reçu. En théorie, Une tricha totale. non, mais en théorie, il doit avoir cette guerre dure, mais il dépend du mérite, non, cette dernière guerre là. Elle doit avoir lieu, mais soit enfin, ce que j'avais appris, soit elle est dure, soit elle va être facile. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas obligé qu'elle soit terrible, etc. Mais ça, c'est quand tout le monde a fait le choix. Peut-être quand ils vont voir tous les hommes arriver, tout en Israël va se mettre à faire le choix et tout, ça sera magnifique. Je pense qu'il y aura des mouvements comme ça aussi. Donc le peuple juif va se scinder en deux. Il y aura les religieux, entre guillemets. Mais ça ne sera pas forcément que religieux. Tu auras des religieux, je suis sûr, avec des papillons de cocou qui vont sauver en courant, et tu auras des chilonis qui vont faire tchouva. C'est une question d'âme, une question de neshama profond. C'est une question à ce moment-là de... Si tu vois les hommes à ce moment-là, c'est très difficile. Dans les camps de concentration, on raconte des histoires, des gens qu'on croyait formidables. Ils volaient le pain, mais on va les critiquer. Hein. Ils volaient, la nourriture, ils avaient faim. Et des gens qu'on croyait pour des brigands, des fumeurs de cigarettes, ils sont montrés héroïques. Ils ne pouvaient pas voir les enfants, il fallait leur donner leur pain. À ces moments-là, dans des moments extrêmes, la Neshama elle sort. Et la Neshama, elle n'est pas forcément, la vie quotidienne n'exprime pas forcément la hauteur ou la bassesse d'une Neshama. Tu vois les gens dans les moments extrêmes. À ce moment-là, tu vois que c'est facile d'être. Très souvent, il y a des gens qui sont arrivés à un niveau, parce que la société, la vie les a portés, ils ont eu de la chance, ils ont eu des parents qui leur disaient, ils ont eu la moins de difficultés, ils s'effondrent. Et tu en as d'autres qui ont un
potentiel spirituel inexploité. Et tu es dans une situation extrême, là ça va se révéler. Ils vont se révéler de grands hommes. Ça on ne sait pas, il n'y a que Dieu qui sait. La Gemara elle dit, on va finir avec ça, parce qu'on avait passé le temps. La Gemara elle dit qu'il y avait une fois deux brigands romains, juifs, qui sont rentrés dans une villa romaine et qui ont fait un cambriolage. Des voleurs, des cambrioleurs, il y a pire que ça. Ils sont rentrés, ils ont tué la fille romaine du gouverneur. Je ne sais pas comment ils l'ont tuée d'ailleurs. Ouais, c'est imposé, ça s'est mal passé, elle est tombée, elle est morte. Ils ont sauvé. Et les Romains, la Romaine, ils ont dit si vous ne nous livrez pas les tueurs, nous allons exterminer les 10 000 juifs du village, enfin du village à côté. Si vous voulez tuer 10 ou 20 000 juifs. Eux, ils sont arrivés, ils ont dit c'est nous, on veut sauver les juifs. Et la Gemara dit en une seconde, ces deux-là, ils ont gagné leur lamaba. Parce que le fait qu'ils n'ont pas supporté qu'à cause d'eux meurent des juifs, mais beaucoup de gens se seraient tués. Donc tu gagnes ton lamaba en une seconde. On peut faire ça, ça largement permis de se désigner à mourir plutôt que de... Ouais. Enfin, non, si un gars entoure une ville dit donnez-moi un juif, on vous tue tout, tu ne donnes pas un juif. Mais si c'est une personne particulière qui est recherchée pour tout genre de trucs, il faut qu'il faut qu'il se dise lui-même, et même s'il demande un tel qui est pris, on peut lui donner pour sauver les autres. C'est le cas là.